Les aventuriers d'HubSpot by 1 minute 30 avec Gabriel Dabichouevel. Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode des aventuriers d'HubSpot, le podcast qui vous emmène dans un voyage passionnant à la découverte du monde du CRM. Je suis Gabriel Dabichouevel, votre guide pour cette aventure et fondateur d'1 minute 30, partenaire HubSpot des entreprises ambitieuses. Que ce soit pour le conseil, l'intégration, la formation ou en tant qu'agence, 1 minute 30 sera à vos côtés à chaque étape de votre aventure. Notre mission est simple, vous aider à dépasser les objectifs de votre investissement HubSpot. Salut Rémi, mon associé, comment vas-tu ? Salut Gabriel, ça va bien et toi ? Alors, on va parler aujourd'hui de CPQ. CPQ, c'est pour Configure, Price and Quote. C'est le système qui fait les devis, mais on va rentrer plus en détail sur le CPQ, comment on l'intègre au CRM et au reste de l'écosystème SI. Rémi, peux-tu rentrer plus en détail sur ce qu'est un CPQ, comment ça marche, à quoi ça sert, est-ce qu'il y en a déjà un dans HubSpot ou pas ? CPQ, ça sert à générer un devis. Qu'est-ce que ça veut dire un devis ? Ça veut dire un ensemble de prestations de produits associés à un engagement de l'entreprise pour un montant donné, avec les TVA, les taxes éventuellement associées. Et ça a l'air tout simple, un devis. Pourquoi un système dédié à un devis ? En fait, parce que le degré de complexité d'un devis, il peut être très variable. D'abord, quand on a un seul produit, le devis est assez simple, on prend la quantité, on multiplie et c'est assez simple à calculer. Pour autant, très rapidement, on peut avoir beaucoup de produits. C'est-à-dire, déjà, on peut avoir une problématique du volume. Quand on a des clients qui ont des catalogues de 5 000, 10 000, 50 000, 100 000 produits, déjà, il faut pouvoir naviguer dedans et pouvoir facilement retrouver le produit en un temps court. Il faut bien imaginer que aller chercher le bon produit de la bonne façon quand on en a 100 000, ça demande quand même une certaine aisance, une certaine ergonomie. C'est des distributeurs qui peuvent avoir ces problématiques-là, des retailers ? Oui, c'est assez variable. Ça peut être des distributeurs, ça peut être des retailers, mais pas que. C'est aussi des industriels qui sont capables de faire des éléments à façon, etc. Et ça, c'est quand on a des produits sur étagère. Et souvent, un produit, en fait, ça peut amener derrière des logiques de plan tarifaire. C'est-à-dire même sur un produit donné, on a un premier axe de complexité qui est de dire on peut avoir un prix dégressif au volume. Et puis, on peut avoir un prix dégressif, en fait, par exemple, le troisième offert. On peut avoir un prix dégressif associé à un contrat cadre d'une entreprise. Et tout de suite, on commence à entrer dans des degrés de complexité beaucoup plus élevés que juste, je prends des lignes et je fais une table de multiplication avec un Excel. Ça veut dire que le même produit, pour deux clients différents, aura deux prix différents. Donc ça, déjà, ça amène un degré de complexité qui est où est la source de vérité de quel plan tarifaire je dois appliquer à mon client. On va rester un peu dans différents cas de figure. On travaille aujourd'hui avec des gens dans les transports. Pour qui cette logique de CPQ est importante parce que ça prend en compte la distance et le poids, par exemple, c'est ça ? Exactement. Ça peut prendre en compte le poids, la distance, le volume, notamment. Pour faire un calcul sur le transport, ça peut prendre en compte aussi des problématiques d'horaire, c'est-à-dire des horaires de livraison, des horaires d'enlèvement notamment. Et donc tous ces paramètres sont autant de paramètres pour calculer le plan tarifaire réel à appliquer. On a d'autres exemples dans le meuble. Oui, dans le meuble, il peut avoir des affaires de dimension, on peut faire des choses relativement sur mesure, donc ça demande aussi des paramétrages particuliers. Oui, puis on a aussi globalement en fait des CPQ qui sont encore plus complexes, donc notamment sur des usinages de matériel où en fait ça correspond à un volume de pièces d'origine, un volume de nombre d'unités d'œuvre de travail et ça génère en fait quelque chose qui est un vrai calcul. C'est comme si on calculait par exemple, pour donner l'image assez simple, quel est le prix pour une cuisine que vous voulez aménager. Dans une cuisine, il y a des meubles standards, mais il y a aussi du travail à façon, il y a du travail d'usinage, il y a du travail de complément, et c'est une somme de produits qui va donner un prix total. Et sur ce prix total, en plus, on peut avoir des logiques de réduction qui doivent être ventilées derrière sur l'ensemble. Mais on peut aller un peu plus loin. Dans le travel, par exemple, souvent des degrés de complexité. Je prends un séjour à un endroit, ça va être forcément basé sur un type de chambre, par exemple, un nombre de chambres, un nombre de personnes, mais c'est aussi basé sur des taxes qui sont associées à des taxes de séjour, donc des prix qui sont par personne, par nuitée, par exemple. Et puis, on peut avoir aussi des problèmes beaucoup plus complexes de qualité, par exemple, de positionnement. Donc, on peut avoir des catégories de chambres qui vont faire des prix différents. Et donc tout ça, ça va donner en fait un degré de complexité. Et pour aller jusqu'à l'extrême du degré de complexité, on va rajouter deux choses. Ce qu'on appelle un rétrofit, c'est-à-dire qu'on peut avoir des contrats de partenariat dans lesquels le prix réel n'est pas le prix
En fait, l'entreprise qui facture ou fournit le service facture le service n'est pas forcément celle qui preste l'intégralité du service. Donc, on peut avoir un rétrofit directement au client et puis on peut avoir aussi de la rétrocommission à un partenaire. On peut avoir derrière la sous-traitance de la prestation. Il peut aller jusqu'à des degrés ultimes. On peut avoir aussi un système qui donne un calcul de temps réel du prix, c'est-à-dire en fonction de l'offre et de la demande, ce qu'on appelle le yield. Ce que vous voyez sur les billets d'avion, le prix d'un siège va dépendre de la quantité restante et globalement de l'appétence et du volume de la marchandise. Le yield management, c'est un système de CPQ en fait? Non, le yield management est un système de ce qu'on appelle le RM, de revenu management, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va appliquer un plan tarifaire en temps réel sur une prestation, le CPQ étant obligé, dans ces cas-là, d'aller interroger le yield pour connaître le prix en temps réel. Et donc, tout de suite, on voit 3 catégories globalement de CPQ. Une première catégorie où la source de vérité est forcément temps réel dans un système, dans l'écosystème du SI, qui nous dit, à cet instant-là, pour ce client-là, le prix à appliquer et pour ce type de lignage, toutes ces lignes de produits, c'est tant. Ça, globalement, ça veut dire que le CRM, quand on va faire le CPQ, va être obligé d'interroger le système source de vérité, qui peut être le yield, qui peut être l'ERP, qui peut être autre chose, qui va nous donner, OK, est-ce que ce prix-là peut être confirmé? Est-ce que j'ai mon stock? Est-ce que je peux le faire, etc. Les systèmes à l'opposé, qui sont le basique, typiquement ce qu'on a en natif dans HubSpot, c'est une somme de lignes de produits, une fiche Excel où on a juste quantité et éventuellement un geste commercial en bas de page. Et puis, les systèmes intermédiaires dans lesquels on est dans du prédictif, c'est-à-dire qu'on a des plans tarifaires qu'on est capable de provisionner dans un CPQ où il n'y a pas besoin d'interroger en temps réel. Tout le monde on a un nombre de plans tarifaires relativement limité et on est capable de gérer et de générer le devis en temps réel sans avoir à aller chercher la source de vérité. Donc, c'est 3 catégories, c'est-à-dire le fichier Excel, j'ai envie de dire, le temps réel et le système intermédiaire avec une complexité intermédiaire donne 3 logiques de disposition de CPQ différents dans un CRM. Très bien. Donc, nous, on est partenaire HubSpot. Qu'est-ce qu'on peut faire avec HubSpot? C'est le tableur Excel dont tu parlais? C'est exactement ça. C'est le tableur Excel dont je parlais. D'accord. Donc, dès qu'on a un plan tarifaire plus complexe ou de la tarification temps réel, il faut penser une intégration différemment. Quelles sont les différentes alternatives? En fait, c'est de faire le devis dans l'ERP, de l'importer. Il y en a 2. Alors, il y en a 2, ni plus ni moins. Soit on est obligé d'aller chercher la source de vérité à l'instant T dans le prix, donc dans l'ERP, dans le yield management, etc., pour pouvoir faire la cotation. Et dans ces cas-là, ça veut dire qu'il faut faire cette intégration avec le CRM pour donner le CPQ, sa substantifique moelle. Certains vont choisir de garder la génération du devis dans l'ERP. Nous, on a toujours tendance à prôner le fait que 100% de l'activité commerciale soit dans un seul outil et donc dans le CRM. Mais pour autant, on va les interroger. Et la deuxième catégorie, qui est la catégorie intermédiaire, dans laquelle, en fait, on est capable d'avoir un outil qui est provisionné régulièrement avec l'ERP. Par exemple, on va récupérer le catalogue des produits, le catalogue des plans dégressifs de tarifs, etc., de façon quotidienne. Et on est capable d'avoir un CPQ en standalone connecté au CRM qui va juste provisionner une fois le devis émis, le fait que le devis a été effectué, s'il est confirmé, dans l'ERP. Et quel est l'intérêt de cette deuxième catégorie avec ce CPQ en standalone? Alors, tout d'abord, parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à designer, beaucoup plus rapide et agile. Quand on a juste un tarif dégressif au volume, il n'y a pas besoin de, entre guillemets, de mettre un degré de complexité élevé en faisant quelque chose de très complexe et intégrer un ERP. C'est beaucoup plus agile de mettre en place juste une grille tarifaire qui est mise à jour régulièrement et qui est appliquée dans le CPQ. Est-ce qu'il y a des produits du marché sur lesquels on peut s'appuyer pour faire ça? Alors, il y a des produits du marché qui font du CPQ, mais on en fait, nous, très régulièrement. On est capable de faire les 3 scénarios. On a pas mal de clients sur lesquels on se connecte directement avec l'ERP et avec l'ERM pour aller chercher le plan tarifaire associé, que ça soit un Sage, que ça soit un Navision, que ça soit un SAP ou un AS400, on est capable d'aller le chercher en temps réel et le remonter dans le spot. On a aussi pas mal de clients sur lesquels on a fait un CPQ ad hoc, donc dans lequel on a cette grille tarifaire que l'on récupère de manière quotidienne et ces listes de produits de manière quotidienne de façon à générer dynamiquement le devis. Et puis,
bien sûr le standard HubSpot. Et ça donne quoi? Ça veut dire qu'on doit aussi changer l'interface d'HubSpot pour que la génération de devis s'adapte au plan tarifaire, c'est ça? Là, il y a un véritable enjeu, c'est qu'il y a vraiment deux catégories de clients. Il y a ceux qui sont sur des tarifs relativement simples et qui ont un faible volume de catégories. Et pour ça, l'outil de devis d'HubSpot est plutôt adapté. Pas besoin de faire compliqué quand on peut faire ça. Pour autant, très rapidement, dès qu'on a trop de produits, trop de complexité de plans tarifaires, trop de complexité de catégories, etc., très vite, on a intérêt à faire en fait un petit développement qui permet effectivement de gagner du temps. Il faut avoir conscience qu'on a des clients, par exemple, on est passé de 40 à 45 minutes pour faire un devis à 2 à 3 minutes pour faire un devis. C'est-à-dire que ça peut être un vrai enjeu. Et quand on parle de centaines de devis mensuels, 40 minutes, c'est juste énorme le gain de temps et le gain de productivité. Encore une fois, le métier d'un CRM, c'est de faire que 100% des commerciaux soient plus efficaces et passent un maximum de temps dans le commerce et non pas dans la gestion. Et c'est quoi les petites astuces que tu mets en place pour typiquement passer de 40 minutes à 3 minutes? Le commercial va souvent aller chercher des grilles tarifaires, va aller chercher plusieurs documents, va aller interroger plusieurs systèmes pour vérifier exactement l'information. On est dans la digitalisation du process, donc on automatise tout ça dans une ergonomie simple et efficace, qui fait que tout ce qui était très très long à vérifier que le tarif de ce jour-là correspondait à tel élément, comme c'est automatique, c'est autant de temps de gagner. Et puis il y a une chose qui est toute bête, c'est ne serait-ce que le temps. Il y a encore des clients qui mettent du temps à mettre en page des devis. Ça, pour moi, ça ne devrait plus exister parce que sauf exigence très très particulière que l'on peut rencontrer chez certains clients où il faut absolument que le format des lignes soit de ce type-là, 99,9% des besoins de devis peuvent être générés 100% automatiquement. Est-ce que les générateurs de documents qui permettent de faire des publi-postages à la volée font partie de la catégorie des CPQ? Alors, Pandadoc, qui est un générateur de documents et se positionne comme CPQ. Oui, OneFlow, Pandadoc et autres. Alors, il y a deux problématiques dedans. Il y a plusieurs sujets dans le sujet. En fait, tout simplement parce que ces produits-là ne sont pas capables de faire le tableau récapitulatif de la TVA. Ne serait-ce que ça. C'est-à-dire que la plupart de ces outils sont là pour pouvoir générer dynamiquement des contenus qui sont dans des Word, dans des PowerPoint, dans des Excel, etc. Pour autant, quand on fait un devis, il y a quelques obligations légales et on doit générer un devis sous un format très particulier. Deuxième contrainte, c'est qu'on a aussi beaucoup de problématiques dans un devis, dans la mise en page. Notamment, on a la notion de répéter les en-têtes quand on passe d'une page à une autre. Et là, les outils comme OneFlow ou Pandadoc sont peu adaptés à ça. Ils sont plus faits pour faire du remplissage à la volée, un peu comme si on avait un stream dans un document Word. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce sujet des CPQ? Je pense qu'on a abordé la complexité par secteur, on a abordé la façon d'intégrer ce CPQ en utilisant directement votre CRM et ses fonctionnalités, en s'interconnectant avec le RP ou en mettant un CPQ à part. L'avantage du CPQ à part, c'est que d'autres systèmes peuvent aussi les interroger d'ailleurs. Et si on a un site e-commerce, etc., ce CPQ peut nourrir et le CRM et l'e-commerce. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu souhaites rajouter? Non, mais effectivement, c'est une bonne remarque en fait. Quand on a cet outil-là qui permet de donner, entre guillemets, une couche d'abstraction à la source de vérité des produits et des devis derrière, que peut être le RP, encore une fois, et le yield, etc., c'est un outil qui, par essence, devient réutilisable dans différents écosystèmes. Effectivement, sur la partie e-commerce, quand on veut mettre en place un portail e-commerce sur un client, on est obligé de pouvoir générer un devis. Ce devis doit pouvoir s'appliquer à des plans tarifaires. Et donc, toute cette logique de donner un niveau d'abstraction pour gagner du temps en ergonomie, c'est quelque chose qui rend service au client, y compris quand on fait du self-provisioning, et y compris même si on fait du puncher demain sur une marketplace. Super, merci beaucoup Rémi. Cet épisode des aventuriers d'HubSpot est terminé. J'espère que vous avez beaucoup appris. Si comme nous, vous pensez que le CRM est une aventure et qu'il faut être bien accompagné, contactez-moi chez 1 minute 30. Mais avant de partir, n'oubliez pas que l'expérience est meilleure lorsqu'elle est partagée. Alors après l'épisode, relayez vos découvertes avec d'autres aventuriers. Et n'hésitez pas à liker, à partager et à laisser un commentaire sur la plateforme où vous consultez ce podcast. Merci Rémi, à bientôt. Vous pouvez réécouter tous les épisodes de notre podcast sur
sur Spotify, YouTube, Deezer et Google Podcast. Vous pouvez aussi visiter notre site web 1minute30.com.